Salut les gens. Ouais, vidéo ce soir pour faire publiquement part de mes regrets et même de ma repentance vis-à-vis de tous nos amis musulmans à qui je m'en suis rendu compte et je tiens vraiment à m'en excuser très sincèrement. Euh, à qui finalement j'ai voulu, depuis un bout de temps avec mes vidéos, imposer une façon de vivre occidentale, chrétienne, européenne, je ne sais pas, euh, qui ne leur convient pas. Et je reconnais très humblement que c'est un grand manque de respect que j'ai eu vis-à-vis d'eux. Et je tiens vraiment à m'en excuser. Donc je voudrais changer mon fusil d'épaule aujourd'hui et dire que au lieu de vouloir leur imposer toutes nos horreurs occidentales, tous les trucs moches et vilains qu'on fait, je voulais au contraire que nous leur ouvrions nos portes et notre cœur afin qu'ils puissent vivre chez nous quand même, mais en tant que hôtes respectueux, je veux qu'ils se sentent bien. Et je veux donc au contraire maintenant, et je vous appelle tous à aller dans ce sens, leur permettre de vivre chez nous comme chez eux. Voilà. Je crois que c'est le moindre des respects que nous devons à nos invités. Donc à partir de maintenant, je prêcherai pour que nos amis musulmans puissent vivre chez nous aussi bien que chez eux. Il n'y a pas de raison d'empêcher ces gens de vivre exactement comme ils le désirent, de porter des niqabs, des burkinis, de revendiquer tout ceci, cela. Moi j'ai envie de leur dire, allez, on arrête les conneries, j'ai honte. Baddaf s'excuse et maintenant, je vais vous proposer que ça soit open bar et que vous puissiez vivre exactement comme vous le revendiquez. Alors, bien entendu, il va falloir au départ déterminer quand même qui veut vraiment vivre selon les lois de l'islam et qui s'en fout un petit peu. Donc, je propose que dans un premier temps, parce qu'il va falloir. On manque de mosquées, et je le comprends, et là aussi j'en ai honte. C'est pas normal que les gens soient obligés de prier dans la rue. Donc je propose que sur les prochaines feuilles d'impôt, tous ceux assujettis à l'impôt puissent cocher une case, disant clairement je suis musulman et je souhaite participer à la construction de mosquées en France. Depuis la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, vous savez bien que nous, on aimerait bien, avec nos pauvres sous, vous offrir des belles mosquées, mais on n'a pas le droit. Voilà. On aimerait, hein, vraiment, mais on n'a pas le droit. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous les financiez. Vous êtes musulman, vous déclarez être musulman et vouloir vivre selon les lois de l'islam. Donc, vous cochez la petite case sur la déclaration d'impôt et vous prenez, allez, 200 balles d'impôt en plus dans la gueule, qui, bien entendu, les 200 € seront récoltés pour aller à un organisme spécial qui s'occupera de construire des mosquées. Ça aura un double avantage. C'est déjà de calculer région par région combien il y a de bons musulmans désireux de vivre selon l'islam et d'avoir des mosquées. Grand respect à vous, mes frères. Et cette petite déclaration vous coûtera 200 €. Je dis 200, ça peut être 250, 150, enfin c'est un affilé. Donc on saura combien il y a de musulmans désireux de ça par région. Et puis on leur prendra un peu le pognon et le temps de construire le nombre de places nécessaires. Voilà, on voit que dans une région, il y a 30 000 personnes qui ont déclaré être musulmanes et vouloir participer aux mosquées. Donc on sait qu'il faut 30 000 places de mosquées et on construit ce qu'il faut. Et puis tous les ans, on vous prend 200, 250 balles sur la feuille d'impôt. Ah bah oui, pour les construire. Ah bah, je peux pas les construire avec mon pognon, j'ai pas le droit. La séparation de l'Église et de l'État. Je suis désolé, mon frère, j'aimerais, hein, mais je peux pas, j'ai pas le droit. Voilà. Donc là, on commencerait déjà à savoir qui se positionne comment. Parce que, évidemment, le mec qui dirait
Non, non, enfin, tu cocherais pas la case. Non, non, je veux pas payer 200 ou 250 balles d'impôts en plus pour moi. Et puis, il faudrait payer pour les enfants. Alors, peut-être pas 250 par enfant, mais enfin, tu vois, t'as 7 gosses, on peut peut-être te prendre 200 ou 300 balles en plus, parce que aussi, si t'es musulman, eux aussi, ils sont musulmans. Hein? Ah bah ouais. Euh, bon, enfin, tout ça, c'est à affiner. Hein. Crois bien que nous allons t'écouter, amis musulmans, et vraiment faire au mieux de tes intérêts. Hein. Donc, on saurait combien il y a de musulmans par région, on pourrait construire des mosquées avec leur argent, ce qui est tout à fait normal. Et puis, euh, bon, bah, il est évident que quelqu'un qui n'aurait pas coché je suis musulman, s'il se fait choper en burkini, tu te fous un peu de ma gueule, mon frère. Là. Tu peux pas d'un côté et de l'autre, hein? Ah bah ouais. Soit t'en veux pas, mais tu peux pas en vouloir quand c'est gratos et quand c'est pour faire chier le monde, et pas en vouloir quand... Ah, tu vois l'histoire, hein? Voilà. Et puis, alors, le fait d'avoir coché, moi, je suis pour aller encore plus loin, parce qu'il faut toujours donner aux gens ce qu'ils veulent. Et bien, le fait d'avoir coché et de payer, moi, je propose qu'on... Alors, on pourrait demander à nos copains d'Arabie Saoudite, ils sont très qualifiés là-dessus, hein, quand même, c'est le pays de la Mecque, de créer par chaque région des tribunaux musulmans suivant la charia. Et donc le gars qui aurait déclaré vouloir vivre en musulman, eh bien, aurait, en cas de délit, ce qui n'arrive pas, on le sait bien, mais enfin bon, allez, un mouton noir, qui aurait déclaré vouloir vivre en musulman, au lieu d'être jugé par ces lopettes de tribunaux français qui vont te mettre 6 mois de bracelet électronique pour un deal de cocaïne, aurait la joie d'être jugé selon la charia. Hein? Moi, je pense que ce serait honnête. Voilà, t'es musulman, tu veux porter ton burqa, ton voile, ton burkini, etc. Respect, mon frère, respect. Non, franchement, respect. Mais évidemment, si par hasard, un de tes gamins, enfin, ça n'arrive jamais, mais imagine que t'as un gosse qui vend un peu le chichon. Alors, c'est quoi le tarot? Tiens, on parle de vendre le chichon. Ah ouais, ouais. En Arabie Saoudite, c'est peine de mort hein, pour vendre de drogue. Mais enfin bon, attends, tu vas vivre selon la charia ou pas, hein, mon frère? Ou alors ton gamin, il, il aurait un petit peu baisé en mariage. Ah merde. Ah non, c'est con ça. Attends, rapport sexuel ou en mariage sans coup de fouet. Ah, ça fait mal, hein. Puis alors, merde, ton gamin, il passe ses étés à Phuket, là, parce qu'il a gagné un peu de sous avec le deal, donc il va faire le beau à Noël, là, à Phuket, pendant un mois. Aller se baiser un peu d'étrave, hein. Bah ouais, faut bien aller à ouais, Phuket, quand même, hein. Ah ouais, alors là, c'est relation homosexuelle, hein. C'est peine de mort, hein. Ah merde. Non, mais enfin bon, attends, tu as, hein. Moi, je suis d'accord. Ah ouais, quand tu rentres du boulot, t'aimes bien picoler un petit whisky. Bon, alors le ralouf, hein, jamais. Ah, du jambon. Ah par contre, un petit whisky, on s'arrange direct avec. Ah bah ouais, mais c'est mal vu, hein. Boire, transporter, vendre ou produire de l'alcool. 80 coups de fouet, mon frère. Mais enfin bon, t'en veux, t'en as. Hein. Euh, à toi, mademoiselle, la jeune convertie qui veut être toute couverte, quoi, par pureté. Ah, c'est beau la pureté. Dis donc, bon, alors le problème, c'est qu'en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, hein, si malgré ton déguisement de Belphégor, il y en a un qui veut te violer, c'est toi qui es considéré comme avoir une relation sexuelle hors mariage. Hein. Euh, on joue à pierre, papier, ciseaux, et c'est surtout Pierre qui te tombe sur la gueule. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, lapidation. Non mais, bon, allez. Charia, t'en veux, t'en as. Voilà, pour nos amis braqueurs, on pourrait juste leur rappeler que le vol à main armée, c'est soit crucifixion, soit ce qu'on appelle amputation croisée, c'est-à-dire main droite, pied gauche, ou main gauche, pied droite. Ça, t'as le droit de choisir. C'est chouette, tu peux le choisir. Peine de mort aussi, un petit peu. Alors, bon, vous auriez toujours une solution. C'est imaginer, bon, vous avez signé, vous avez eu envie de raquer, vous êtes des bons musulmans et tout. Pof, vous vous faites choper sur un braco, un deal de drogue ou je sais pas quoi. Ah bah non, tu préfères être jugé par les Français que par le tribunal islamique. Bah tu sais ce que tu fais.
Tu dis non, là j'avais signé il y a 2 ans, maintenant je suis plus musulman. Je suis plus musulman, non, je préfère le bracelet électronique. Pam, apostasie. Clac, t'es coupé mon frère. J'adore. Je vous embrasse. On va creuser l'idée, je trouve.